Savoir quand utiliser in, at et to pour traduire à en anglais. Ça doit être la question qui revient le plus souvent dans mes cours très régulièrement. Je vais essayer d'être le plus clair et le plus concise possible. D'abord, celle qui, moi, me paraît le plus simple à expliquer, c'est to. To, on l'utilise pour traduire à quand il y a une idée de direction, une idée de destination. Ça peut être une destination géographique, par exemple aller à Paris, go to Paris. On peut aussi avoir marcher jusqu'à l'hôtel, walk to the hotel, conduire jusqu'au restaurant, drive to the restaurant. Mais ça peut être aussi une destination dans le geste ou alors un peu imagé. Par exemple, donner quelque chose à quelqu'un. Vous voyez, il y a une direction, il y a un destinataire, forcément. Donc c'est pareil, give something to someone. Envoyer un texto à quelqu'un, send a text to someone. Offrir des fleurs à quelqu'un, get flowers to someone. Il y a une autre façon de dire, mais on ne va pas s'y attarder aujourd'hui. La deuxième préposition, c'est in. Alors in, très souvent, il se traduit par dans, à l'intérieur de. Mais on peut aussi le traduire par à, comme dans par exemple I live in Paris. J'habite à Paris. Ça peut marcher aussi I was born in Paris. Je suis née à Paris. Je suis à Paris juste maintenant. I am in Paris. Donc le in implique toujours qu'on est à l'intérieur de quelque chose et c'est pour ça qu'on l'utilise pour les villes pour dire qu'on y habite parce que quand vous habitez une ville, vous habitez forcément à l'intérieur d'eux. C'est pas possible de faire autrement. Vous pouvez en fait sur une carte faire une boucle comme ça et entourer la ville et vous êtes à l'intérieur. Vous pouvez y bouger comme dans par exemple je conduis à Paris, dans le sens je conduis à l'intérieur de Paris. I drive in Paris. Mais par contre, il n'y a pas de question de sortir ou de rentrer dans cette zone. On y est en fait et on y reste. Et la dernière préposition, c'est le at. Donc at qui veut dire aussi à. Et très souvent, c'est pour les lieux publics. Donc par exemple au restaurant, at the restaurant, à l'hôtel, at the hotel, à l'hôpital, at the hospital. La différence avec to et avec in, c'est qu'avec at, il n'y a pas de notion de direction, comme avec to. Donc c'est pareil qu'avec in, en fait, il n'y a pas de on y va, on y revient, on y passe. Non, 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 on y est, en fait. Et il n'y a pas non plus, comme avec in, de notion de intérieur. Si vous le localisez sur une carte, vous allez faire une croix, en fait. Donc par exemple, si vous dites I am at the restaurant, ça veut dire je suis au restaurant, mais peut-être que vous êtes sur la terrasse, peut-être que vous êtes juste devant la porte. Alors que si vous dites I am in the restaurant, on comprend vraiment que vous êtes à l'intérieur, donc on va vous chercher à l'intérieur du restaurant. On dira jamais I live at Paris, parce que c'est tout simplement pas possible, en fait, vous êtes forcément à l'intérieur. Et c'est ça aussi qui va faire la différence avec at home, donc à la maison, chez moi, et in the house. Parce que at home, c'est vous êtes chez vous, mais vous êtes peut-être dans votre jardin, alors que in the house, vous êtes à l'intérieur de la maison. Et oui, vous allez vous tromper plein de fois, même si vous avez compris. Question pratique. Si vous aimez bien ce genre de contenu, suivez-moi pour d'autres vidéos. Bye!